J'imagine que vous avez déjà entendu ce genre de discours. On a perdu essentiellement les 2 tiers des insectes. En quelques décennies, on a perdu essentiellement les 2 tiers des mammifères sauvages et en quelques millénaires, on a perdu essentiellement les 2 tiers des arbres. Mais ce n'est probablement pas cela qui vous a poussé à l'action contre le changement climatique. Bien sûr, ces discours sont utiles, mais plutôt dans un deuxième temps, quand on a décidé de se documenter après avoir décidé de passer à l'action. Pourquoi? C'est à cause du biais de l'affect. Bienvenue dans Café Climat, la série pour comprendre un biais cognitif, le temps d'un café. Détaillons ensemble ce qu'est le biais de l'affect. Nous avons l'impression d'être très rationnels dans nos prises de décision, de savoir peser le contre pour choisir le meilleur parti. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Nos émotions jouent un rôle beaucoup plus important que ce que nous pensons dans nos prises de décision. Et c'est ce qui s'appelle le biais de l'affect. Prenons un exemple. Des études ont montré que pour solliciter des dons après une catastrophe naturelle, il valait mieux lui donner un visage. C'est-à-dire qu'il vaut mieux raconter l'histoire d'une personne identifiée avec un prénom, une famille, un contexte pour faire naître l'empathie. Pour la même cause, on sera moins enclin à donner de l'argent si on nous donne uniquement des chiffres comme par exemple le nombre de maisons détruites ou le nombre de personnes qui se retrouvent sans abri. Beaucoup de communications sur les sujets environnementaux sont présentées de façon très rationnelle. 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, un peu plus d'1 milliard du ciel des États-Unis. En 40 ans, les grandes espèces d'eau douce ont décliné de 88 dans le monde. Malheureusement, cela ne suffit pas souvent pour mettre de nouvelles personnes dans l'action. Comme nous l'avons vu, avec le biais de l'affect, il vaudrait mieux provoquer des émotions. Et ça, les chiffres nous en procurent rarement. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes déjà sensibilisé au changement climatique et que vous avez probablement regardé une grande partie des vidéos de Jean-Marc Jancovici. La question que vous vous posez donc probablement, et que je me pose aussi, c'est comment entraîner les autres en utilisant le biais de l'affect. Voici donc quelques idées. Proposez de regarder Don't Look Up, qui provoque plein d'émotions différentes, du rire, de la tristesse, de la désolation, de la peur. Vous pouvez également proposer de lire la nouvelle que j'ai écrite et qui s'appelle Tellus. Elle est totalement gratuite et certains de mes lecteurs ont dit qu'ils ont été émus. Et maintenant, dites-moi en commentaire ce qui vous a poussé à l'action. Je vous indiquerai moi aussi ce qui m'a poussé à agir. Cela pourra nous donner à tous des idées pour ensemble faire basculer le monde.